Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est on va intégrer du HTML et du CSS dans WordPress. Donc pour ça je vous ai déjà préparé une petite page ici. Donc pour modifier une page, vous cliquez ici sur l'icône modifier la page et vous arrivez ici. Alors ici, comme vous pouvez le voir, c'est juste simplement vous écrivez quelque chose et ça va le mettre automatiquement sur la page. Nous ce qu'on veut c'est faire du HTML. Alors pour ça, on va ici sur les trois petits points et on clique sur éditeur de code. Et là, vous avez vu que ça va nous ouvrir un champ et il est écrit commencer à écrire du texte en HTML. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai déjà pré-créé mon texte en HTML. Donc, je le colle et je mets à jour. Donc, voilà. Maintenant, vous cliquez sur prévisualiser et on va voir la page. Donc, effectivement, il y a eu des modifications. On voit que du texte est apparu. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va modifier le CSS. Alors, pour ça, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est si vous importez directement du HTML de votre éditeur de texte, ce que vous pouvez faire, c'est directement vous rendre dans Apparence de WordPress, qui se trouve ici. Et là, vous allez dans l'éditeur de thème, qui se trouve ici. Vous cliquez dessus. Et là, vous arrivez dans l'endroit pour pouvoir écrire votre CSS. Alors moi, encore une fois, c'est du CSS et du HTML que j'avais préfait. Donc ce qu'on va faire, c'est on va le copier. Et directement, on va le coller ici. On met à jour. Voilà, il nous indique que ça a été mis à jour. Et ce qu'on fait, c'est on va directement sur la page. Et comme vous le voyez, ça a changé. Le CSS a été mis en place. Et j'ai ma page. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième méthode. Par exemple, vous voulez modifier le thème. Donc là, vous n'avez pas prédéfini une page HTML. Et donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est inspecter l'élément. Et pour inspecter l'élément, il y a deux méthodes. Soit vous faites CTRL Maj I, ou soit vous cliquez droit et vous faites inspecter. Donc voilà, ici ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la petite icône, vous allez cliquer dessus, et puis après vous allez sélectionner ce que vous voulez. Moi par exemple, voilà, je veux le H1 de la page. Donc, ici on voit que effectivement le H1 il est là, et qu'il n'a pas forcément utilisé la classe. Donc ce qu'on va faire, c'est par exemple, on va changer le M, et on va mettre 5 5M, un peu trop. On va mettre 4, voilà, 4M, c'est pas mal. Ce qu'on va faire d'autre, c'est on va le mettre au centre. Donc on va faire un text align et on va faire un center. Voilà, il est centré. On pourrait par exemple changer la couleur. On va mettre un, ouais, voilà, un bleu comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est changer la position du texte. Donc pour ça, hop, position relative et bottom. On va mettre 20 pixels. C'est un peu peu. On va mettre 50 pixels. Voilà. Donc là, voilà, vous avez fait vos modifications, vous allez être content. Donc là, ce qui se passe, c'est que ce qu'on va faire, c'est on va copier ce texte. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, on l'a copié. Et là, on va couper ce truc-là. Ce qui se passe, c'est que ça a été enregistré sur le navigateur, pas sur le site web. Donc là, comme vous allez pouvoir voir, si je réactualise, ça a disparu. Les modifications ont disparu. Donc ce qu'on va faire, on va aller directement avec le texte qu'on a copié. On va aller là où je vous ai montré où on pouvait insérer le CSS. Et on va mettre des commentaires, comme ça c'est plus pratique. Voilà. Et vous allez coller ce que vous venez de faire. Vous mettez à jour. Et maintenant que vous avez mis à jour, vous retournez sur la page. Et si vous actualisez, les modifications ont été prises en compte. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura aidé. Et on se revoit pour un prochain tuto.